Ici Pixlike et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter les bases du jeu Radical 8, pour que vous puissiez aborder le jeu avec un minimum de connaissances, histoire de ne pas être trop perdu pendant vos premières parties. On commence directement en parlant de l'ATH ou affichage tête haute. Donc comme vous le savez sûrement, Radical 8 est un Battle Royale, donc il y a beaucoup de similitudes avec d'autres jeux du genre, alors ne vous en faites pas, vous ne serez pas perdu, mais on va quand même y jeter un rapide coup d'œil. Alors voilà comment se présente l'interface, en haut à droite la map, en bas à droite l'inventaire avec les armes et les équipements, en haut au centre la boussole, en haut à gauche on peut voir son pseudo, son nombre de kills, son argent et la position de son personnage. Au centre on voit bien évidemment son personnage et son ridicule. Vous vous demandez sûrement à quoi servent certains de ces éléments, mais ne vous en faites pas, on y reviendra dans la suite de la vidéo. On va maintenant parler de l'inventaire. Donc comme vous le voyez en bas à droite, l'inventaire se compose de 6 slots, séparés en 3 slots d'armes et 3 slots d'équipement. Au début de la partie, vous ne disposerez que d'un slot d'armes et d'un slot d'équipement, mais ne vous en faites pas, il vous suffira de trouver et de ramasser un holster pour déverrouiller un slot d'armes, et de ramasser un sac à dos pour déverrouiller un slot d'équipement. En sachant que lorsque vous tuez un adversaire, il drop forcément un sac à dos et un holster. Dans ce Battle Royale, on peut comme dans beaucoup d'autres se servir de différents types d'armes et de différents équipements. Pour ce qui est des armes, vous aurez le choix entre des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs, des fusils d'assaut, ou encore, si vous avez de la chance, de snipers et de lance-roquettes. Il vous sera également possible de vous équiper de gilets pare-balles et de casques qui vous protégeront, mais qui s'useront au fur et à mesure que vous prendrez des dégâts. Chose importante à savoir, chaque arme, casque ou gilet pare-balles est doté d'un niveau. Du niveau 0 au niveau 4, chaque niveau étant défini par une couleur. Ce qui apportera aux armes par exemple des statistiques améliorées ou des accessoires tels qu'une lunette, un chargeur amélioré, etc. Vous disposerez également d'équipements à garder sur vous en cas de danger tels que des cheeseburgers, des bandages ou des kits de soins qui régénéreront votre vie ou votre adrénaline qui sert à courir plus vite que la normale. Vous pourrez également avoir des grenades explosives, fumigènes ou aveuglantes ou encore des leurres sonores qui imitent des coups de feu ou bien des leurres visuelles qui déploient un hologramme gonflable d'un personnage. On attaque une autre partie importante de Radical 8, les machines. Il existe 5 types de machines communes différentes. Tout d'abord, la plus courante, les stores ou magasins, qui peuvent vendre toutes sortes d'objets comme des armes, des équipements ou autres à des prix variables. Il y a ensuite le recycleur, qui vous donne de l'argent en échange d'une arme, le healer, qui vous redonne de la vie contre de l'argent, et l'ATM, qui sert à déposer de l'argent ou en retirer directement depuis votre compte hors game. Mais ça, on y revient tout de suite après. Il reste une dernière machine que l'on peut inclure dans cette catégorie, je pense. Ce sont les zones à capturer, des conteneurs mystères que vous pouvez ouvrir en restant devant quelques secondes et qui contiennent des objets aléatoires à l'intérieur. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler de distributeurs, de prix, etc. Mais alors, d'où vient cet argent et comment cela fonctionne-t-il ? Tout simplement, l'argent peut se ramasser par terre comme n'importe quel item, soit sous forme de cash ou alors sous forme d'objets tels que des télévisions, des caméras ou encore des Walkman qui eux-mêmes ont une certaine valeur. En cas de défaite, une partie de l'argent que vous avez en game est gagnée sur votre compte, mais en cas de top 1, vous gagnez le double de la somme que vous avez in-game. Maintenant que le concept de l'argent dans ce jeu est plus clair, revenons sur les ATM. Ces machines servent à transférer l'argent in-game directement sur votre compte hors game pour le sécuriser, ou au contraire, à en retirer depuis votre compte hors game, par exemple, pour pouvoir s'acheter une bonne arme en piochant dans vos économies. Comme dans beaucoup de free-to-play, il y a un système de cosmétiques, vous disposez donc d'une boutique dans laquelle acheter vos skins préférés avec de la monnaie achetable en argent réel. Mais ne vous en faites pas, presque tous les skins sont aussi achetables avec de l'argent du jeu. Il vous suffira de les trouver dans la map sous cette forme, pendant une partie, pour les débloquer dans la boutique et les rendre achetables sans dépenser 1€. Dans Radical 8, il existe un seul moyen de locomotion, et ce dernier est le BMX. Un peu plus bruyant que la course à pied, il offre tout de même une vitesse considérable, sachant en plus qu'il peut embarquer 2 joueurs. Méfiez-vous tout de même des accidents car le moindre trottoir risque de vous faire de drôles de figures. Petite mention tout de même pour la tyrolienne, qui est en quelque sorte, elle aussi, un moyen de locomotion. Au fil de la partie, plusieurs événements vont se produire et je vais vous les présenter. D'abord, il y a la course de vélo. Un point A apparaîtra sur la map avec un vélo et une ligne de départ.
Puis une fois ce vélo récupéré, le point B apparaîtra et le premier arrivé remportera un casque et un gilet pare-balles de niveau 4, autrement dit la crème de la protection par balle. Le second événement qui survient lors des games est la pluie de billets. Il s'agit simplement d'une zone dans laquelle il vous faut rester pour voir votre portefeuille gonfler à vue d'œil. Un autre événement, qui lui survient plusieurs fois par partie, c'est le largage de spin. Ce sont des roues qui vous donneront des lots aléatoires en les activant. Ces dernières arrivent par le ciel dans de gros paquets jaunes. Et enfin, l'événement final, tout simplement la zone de fin, un cercle apparaîtra sur la map et va se réduire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vous avoir appris un maximum de choses, avoir été assez clair et concis dans mes explications. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu et un maximum de top 1.